Bonjour et bienvenue, c'est la reprise de Tram en commun, deuxième saison. Je suis ravi de vous retrouver pour vivre avec vous l'évolution du chantier du tram, de l'installation du tram dans la ville. C'est la rentrée pour l'émission, c'est la rentrée aussi pour tout le monde, pour les étudiants, pour celles et ceux qui travaillent. Ça veut dire que Liège va reprendre son rythme normal de circulation, de gens dans la rue, beaucoup plus que pendant les vacances. Et les travaux se sont depuis invités, comme ici, rue Léopold. Il va falloir cohabiter entre chantier et vie de tous les jours. Ça va être le thème de cette émission. On va parler sécurité. Parce que par exemple, des éléments comme ceci, c'est très dangereux. Je vous promets que ça n'a pas été fait pour ce tournage, mais les barrières, il faut respecter leur emplacement, il faut respecter les passages pour piétons. La sécurité, c'est le thème de cette première émission et on aborde ça avec Tony. On pense à tout le monde, que ce soit piéton, que ce soit véhicule, que ce soit urgence, que ce soit accès aux services, accès aux bâtiments, au vélo. Il faut que ça soit au maximum le plus clair dans les cheminements pour que les gens s'y retrouvent. Rester sur les passages mis en place pour les piétons, emprunter uniquement les passages pour piétons, ne pas ouvrir les barrières, vouloir traverser pour gagner 1 minute. Enfin, parfois on voit là-bas il y a une barrière qui est ouverte, elle est ouverte à 5 mètres du passage pour piétons. Enfin, c'est inconscient parce que de un, ils traversent à des endroits où les automobilistes ne sont pas habitués à ce que quelqu'un traverse. S'ils ouvrent les barrières au niveau du chantier en lui-même, déjà eux s'exposent au danger parce qu'il y a des engins de chantier sur ces zones-là. On peut retrouver un enfant sur le chantier, il y a des tranchées, il y a des machines. Enfin, c'est super important de toujours maintenir ça fermé. D'office respecter les limitations de vitesse. Il faut quand même toujours rester vigilant qu'il n'y ait pas déjà un travailleur, qu'il n'y ait pas des piétons qui traversent ou ils ne peuvent pas se garer en double fil parce que ces voies-là, elles sont aussi prévues pour les urgences. Donc il faut toujours maintenir les flux continus. Les cyclistes sont soumis à la signalisation routière comme tout le monde. Donc ils doivent bien respecter tous les sens uniques. C'est important ici, idem. S'il y a un vélo qui vient en sens contraire, c'est vraiment très dangereux. Il faut bien veiller à ce qu'il y ait un moyen d'accès correct à la tranchée, ce qui n'est pas toujours facile. Avoir un moyen d'accès correct. Ils ont des engins de chantier à proximité, donc c'est pour ça qu'ils ont l'obligation d'avoir un gilet fluo et d'avoir un casque. Bien s'assurer de la stabilité des tranchées aussi, parce que parfois ils descendent à des 3-4 mètres. Il faut éviter tous les risques d'ensevelissement des travailleurs. L'ouverture des barrières, les ouvriers, ils les referment non-stop toutes les heures, ils me le disent, c'est tout le temps. Donc typiquement ce que font les jeunes filles derrière vous. Oui, exactement, et donc ils traversent là, et puis s'il y a un automobiliste qui ne fait pas attention, voilà. Donc et cette barrière-là a été fermée il y a une demi-heure quand je suis arrivé. Ça c'est vraiment très, très, très irritant. Soyez donc prudents et prudentes quand vous êtes aux abords des chantiers qui, vous l'avez vu, déplacent notamment les conduites souterraines. Il y a des nouvelles chambres de visite qui sont installées ici rue Léopold, des chantiers qui déplacent aussi les bus. Gare Léopold, il n'y a plus de bus, ils sont envoyés du côté de leur terminus sur la place de l'Isère ou Gare Roosevelt. Des changements. Alors comment connaître les changements? Il y a différents canaux d'information qui sont à votre disposition. On vous les a déjà présentés dans l'émission. En début de deuxième saison, on va le refaire en compagnie de Daniel Watley. Alors le bon réflexe, c'est d'aller, si vous avez accès à Internet, sur letram.be. Là, on pourra vous donner toutes les informations sur le projet lui-même, mais aussi sur tout ce qui fait l'actualité des gens, c'est les travaux, et toute actualité, comme par exemple des réunions publiques d'information. Le deuxième moyen, si vous n'avez pas Internet, c'est téléphoner au 0800 88 022. Là, vous pouvez aussi poser des questions. Soit on vous répond en direct parce qu'on a la réponse, soit on consulte nos amis techniciens et on vous envoie une réponse complète. Il y a des soirées d'information qui auront lieu en fonction du démarrage de chacun des prochains chantiers, mais on peut aussi nous retrouver à travers des permanences et là vous pouvez rencontrer des personnes et aussi poser des questions en direct. S'il s'agit plutôt de questions de déviation, etc., je vous rappelle aussi le site Infotech qui vous donne toutes les informations sur ce qui concerne directement les bus. Vous pouvez utiliser une application gratuite qui s'appelle Waze, W-A-Z-E, et vous vous connectez là-dessus, vous inscrivez, je dirais, votre trajet et il va vous donner toute une série d'indications pour éviter au mieux les embouteillages, tout en rappelant que la voiture
n'est pas nécessairement le meilleur moyen pour le moment pour se déplacer dans Liège. Que ce soit via le site Infotech ou via le site de la ville de Liège, donc liège.be, on peut s'abonner à des newsletters qui donnent toute information utile pour les usagers de la ville ou recevoir même des SMS sur son téléphone pour des informations instantanées. Voilà, c'est la fin de ce premier numéro de la deuxième saison de Tram en commun. Sur la sécurité, soyez prudents le long des chantiers et revenez-nous en pleine forme la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.